Donc, bienvenue à toutes. Alors, la dernière fois, j'ai parlé des 8 dharmas mondains. Vous vous souvenez? Oui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'amour inconditionnel. Bodhisattva, ils appellent ça dans le bouddhisme. Le chérissement, peut-être c'est plus facile comme ça, le chérissement d'autrui. Le chérissement d'autrui. En fait, l'idée, c'est de comprendre que il y a une chose qui nous fait particulièrement souffrir, c'est le chérissement de soi. C'est-à-dire la préoccupation que l'on a de soi en quasi-permanence. Ça crée beaucoup de troubles, beaucoup de souffrances parce que on s'inquiète pour soi, on se met en colère parce qu'on n'a pas forcément ce qu'on veut, on a peur, on est jaloux, on est préoccupé parce que voilà. Enfin, toutes les perturbations de l'esprit, toutes les émotions qui sont douloureuses, elles viennent du fait que on est très concentré sur nous. Vous savez, on le dit souvent, hein, vous avez déjà fait l'expérience, ou je sais pas, des fois ça va pas. Il suffit qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui a un problème, et puis d'un seul coup vous vous concentrez sur le problème de l'autre, et puis vos problèmes ils disparaissent d'un seul coup. Ils deviennent plus légers. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, cette qualité de chérissement d'autrui, de préoccupation pour autrui, c'est ce qui nous libère du chérissement de soi et donc de toutes les émotions douloureuses qu'on peut ressentir. Et entre autres, une chose qui est intéressante, c'est de considérer que, voyez, on est concentré sur nous, mais si on regarde de façon objective, on est là. Et puis autour de nous, il y a des milliers, des millions, des milliards d'êtres humains sur la planète. Et alors là, ça se compte plus en milliards, mais en dizaines de millions de milliards d'êtres vivants, d'animaux. Et on se dit, quand on regarde comme ça en grand, quelle importance ce qui nous arrive. Petit, hein. Non, c'est ça. Si on prend du recul, on se dit, franchement, quand tu vois ces milliards d'êtres qui souffrent sur la planète terriblement, quand je dis quelle importance qui nous arrive, c'est juste de relativiser, parce que des fois, on va être capable de générer beaucoup d'angoisse ou beaucoup de soucis, vous voyez. Et puis si on prend du recul, on se dit, mais par rapport à tout ce qui se passe sur la planète, franchement, je sais pas, on va s'inquiéter pas de quoi on peut s'inquiéter. La dernière fois, le sujet, c'était qu'il y avait quelqu'un qui passait la débroussailleuse pendant qu'on faisait le cours de yoga. Vous voyez? Et on peut être très perturbé, par exemple, par ça. Et puis, générer vous voyez? Mais on se dit, franchement, si on regarde avec du recul tout ce qui se passe sur la planète, franchement, mais quelle importance ça a qu'il y en ait un qui passe la débroussailleuse pendant notre cours de yoga. Et c'est quelque chose de très, je dis ça parce que c'est quelque chose qui est très soulageant quand on prend cette sorte de recul et quand on arrête d'être concentré sur soi et qu'on se met à être concentré sur le monde, voyez. Et même au point de se dire, peu importe ce qui m'arrive, du moment que le reste du monde est heureux, quoi. Vous voyez, si on prend voilà. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à penser, à méditer, à entretenir énormément. Parce que c'est extrêmement soulageant, justement, par rapport à toute cette saisie ou tout
ces douleurs qu'on peut éprouver parce qu'on est très concentré sur soi, sur nos problèmes, etc., etc. Si à un moment donné on se dit, ben, nos problèmes, mes problèmes, qu'est-ce que c'est vraiment rien par rapport à tout ce qui se passe autour. On peut lâcher beaucoup de choses et on peut concentrer notre esprit sur le reste et se dire, voilà, c'est pas grave ce qui arrive. Ça permet de relativiser. Ça permet de relativiser. Et dans ce sens-là, il y a une prière qui s'appelle les 4 incommensurables et qui est chouette, je trouve, à se rappeler et qui dit juste de reprendre conscience en se disant imaginez comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient heureux. Tout le monde était heureux. Et si moi j'étais heureuse. Et cette réelle dit donc comme voilà, essayer de s'imaginer comme ce serait merveilleux si moi et tous les êtres nous étions heureux. Et donc on fait la prière pour que ça arrive. Et on se dit, je vais essayer moi de faire en sorte que ça arrive. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que ça arrive. Et puisse cette séance de yoga ou tous les exercices ou tous les efforts que je fais aller dans ce sens-là. Dans le sens que tout le monde soit heureux. Moi et les autres. Et puis la deuxième, il y en a 4 comme ça. La deuxième, c'est comme ce serait merveilleux si tout le monde était complètement libéré de la souffrance. Imaginez que plus personne ne souffre, tout le monde soit libéré de la souffrance et que moi je sois libérée de la souffrance aussi. Chacun le pense pour soi. Et on se dit, ouais, ce serait vraiment merveilleux et voilà, j'espère que ça va arriver, puisse cela arriver. Et je vais vraiment, moi je prends la détermination d'essayer de faire en sorte que ça arrive. Et donc je vais faire cette séance de yoga dans ce sens-là. C'est des petites choses qui sont importantes parce que ça veut dire si vous y pensez tous les matins, ça veut dire que justement, quand vous allez voir que votre esprit commence à générer une émotion qui va pas dans ce sens-là, vous pouvez vous remémorer comme ce serait merveilleux si, enfin voilà, j'ai décidé de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, donc j'arrête tout de suite de générer cette émotion qui ne me fait pas du bien. D'accord? Et puis la troisième phrase, c'est comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de l'aversion qui les éloigne des autres. Et ce serait vraiment merveilleux si tout le monde demeurait dans l'équanimité, c'est-à-dire avec le même sentiment d'amour pour tout le monde, sans haine, sans attachement. Et donc puisse cela arriver, et je vais essayer de faire en sorte que ça arrive. Et donc je vais faire la séance de yoga, entre autres, et je vais essayer de faire en sorte que toute ma vie permette que ça arrive. Et la dernière, c'est comme ce serait merveilleux si moi-même d'abord, et puis tous les autres aussi, nous puissions obtenir toutes les conditions favorables pour justement obtenir cette libération. Ce qu'ont obtenu les grands maîtres, c'est-à-dire le fait de se libérer de toutes ces émotions douloureuses. Et donc toujours pareil, ce serait génial. Donc je prie pour que ça arrive et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que ça arrive et puis cette séance de yoga me permettre d'obtenir cela. Voilà. Et voilà Michel. Bonjour Michel. T'as reconnu mon pas, il est femme. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et donc aujourd'hui justement on va essayer, je vais essayer une petite forme de pratique un tout petit peu, enfin ça va revenir à peu près au même, hein, mais je me rends compte que ce qui permet de vraiment transformer l'esprit, c'est une conscience dans la vie quotidienne. Alors évidemment les exercices qu'on fait en yoga aident à se détendre, mais il faut toujours avoir bien la conscience des choses de façon à pouvoir pratiquer après dans la vie quotidienne. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte que chaque posture devienne un peu une méditation sur un sujet particulier ou que entre les postures, à chaque fois il y a une petite méditation sur un sujet particulier. Et notamment, en fait,
l'idée de tout ça, c'est à chaque fois de développer une certaine qualité d'esprit qui est une antidote à une émotion qu'on a tendance à générer qui est douloureuse. Et plus on va générer l'antidote, plus ce sera facile de la générer, plus on aura aussi des outils pour faire face quand il y a justement une émotion qui est pas évidente à gérer. Donc, on va commencer par un petit exercice et pendant cet exercice, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le refuge ou la confiance, qui est l'antidote à la peur. Hein? Et en fait, l'idée, c'est de se dire, pour commencer, c'est de se dire, il y a énormément de il y a beaucoup de personnes qui se sont consacrées au yoga. Et ces personnes, avec ces techniques-là, elles ont vraiment réussi à trouver, justement, à se libérer de ces émotions-là et à trouver un état d'esprit où, justement, la caractéristique, c'est l'absence de peur totale, une sérénité totale, plus de peur, plus de colère, plus de désir, plus de rien, juste une grande paix, une grande joie et voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire, je m'en remets vraiment, je m'abandonne vraiment, je m'en remets vraiment, où je fais totalement confiance dans le fait que la pratique, elle va me permettre d'atteindre cet état-là. Et donc l'idée de ça, c'est une sorte d'abandon ou de se dire, j'arrête de me poser des questions, j'arrête de me préoccuper, j'arrête de me faire des soucis. Et le refuge, c'est vraiment, c'est le professeur de yoga thérapie qui disait, vous savez, c'est imaginer comme quand on est petit, vous savez, quand on est tout petit et qu'on tient papa ou maman par la main. On se pose pas de questions. Hein. Ils sont là, on sait qu'ils gèrent tout, on est tranquille. Vous voyez? Et on se pose pas de questions, ni sur le futur, ni sur comment, ni sur pourquoi. C'est bon, il nous tient la main, on est tranquille. Et il y a quelque chose de l'ordre de cela. C'est-à-dire, je m'en remets complètement aux gens qui ont pratiqué ça et qui savent très bien comment il faut faire pour être parfaitement serein et parfaitement bien. Et donc, je lâche tout. Je lâche tout, je m'en remets complètement à vous. Et c'est l'idée du refuge. L'idée du refuge, c'est de se dire, allez, pendant ce temps-là, je lâche tout, je m'en remets complètement au yoga, je me détends, j'arrête de me faire du souci, je fais confiance. Alors après, à chacun de trouver les images, de trouver ce qu'il veut, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est que pendant la pratique, là, on va faire un petit mouvement, je vais vous le montrer. À chaque fois qu'on va être dans une posture fermée, c'est je laisse couler toutes les inquiétudes, les préoccupations, vous voyez, tout ce qu'on peut laisser partir quand on fait complètement confiance à quelqu'un. Quelqu'un qui vous dit, vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous dit, tiens, je m'occupe de tout, mais alors tout. Tu ne penses à rien, tu as juste à monter dans la voiture et puis je t'emmène. Et voilà, si vous lui faites confiance, c'est bon, les soucis, les préoccupations, vous pensez plus à rien, d'accord? L'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment, je laisse tout partir et je m'abandonne. Donc, on va faire cette petite posture-là, en pensant à ça. Tout simple. À partir de genoux, on fait inspire. On monte les bras, on expire, on se met en petite boule et on s'abandonne complètement. On laisse partir tous les soucis, toutes les préoccupations. Et puis sur l'inspire, 4 pattes. Et sur l'expire, chien tête en bas. Et pareil, on laisse couler et partir toutes les préoccupations. Et puis on recommence. Inspire, 4 pattes. Expire, petite boule. On laisse couler toutes les préoccupations. Inspire, 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Et on enchaîne comme ça. 4 pattes, petite boule. 4 pattes, chien tête en bas. Et juste en se concentrant là-dessus. Je m'abandonne en toute confiance. Je laisse partir tous les soucis. Je laisse couler tous les soucis. Donc, on part à genoux. Sur l'inspire, on monte le bassin, on monte les bras. Et sur l'expire,
On se met en petite boule et on laisse partir toutes les tensions, tous les soucis, toutes les préoccupations. Quand on inspire, on monte à 4 pattes. Demi-pointe, main tête en bas, on expire et pareil, on laisse couler tous les soucis, toutes les préoccupations, on s'abandonne. Et on recommence, inspire à 4 pattes. Expire en petite boule, on s'abandonne. Inspire 4 pattes. Expire. Main tête en bas. On laisse couler tous les soucis, toutes les préoccupations. Et vous continuez à votre rythme quelquefois. Vous pouvez le faire une dernière fois si vous reposerez quelques instants à genoux, les yeux fermés. On enchaîne debout. Donc on va faire une posture pour travailler la patience. Et la patience, c'est l'antidote à la colère. C'est cette capacité, en fait, la patience, c'est vraiment la capacité à ne pas réagir quand quelque chose est désagréable ou douloureux. Nous, on a tendance, la nature fait qu'on a tendance à réagir avec colère, et on a cette sorte d'impression sous-jacente que le fait de se mettre en colère, ça va améliorer la situation. Sinon, on ne le ferait pas.
Et on sait tous que ça n'améliore en rien la situation. D'abord, c'est douloureux intérieurement, puis en général, toutes les réactions qu'on fait par colère, elles aident pas. Et donc, la patience, c'est cette capacité à, quand quelque chose est difficile et douloureux et désagréable, ne se passe pas comme on veut, cette capacité à rester tranquille et à ne pas réagir, en fait. D'accord? Et donc, on va pratiquer une posture dans ce sens-là, en essayant simplement de se dire, ben, j'essaye de le pratiquer dans la posture, et puis après, j'essaye de le pratiquer dans la vie de tous les jours. Donc, je vous montre. On va écarter les pieds. Pas à la maison. Alors, parfait. D'accord. Je le fais pas tout de suite, mais tu vas à la maison. On écarte un pied entre les pieds, comme ça. Et en fait, on va mettre les mains sur la poitrine et on va plier, je vous montre. On va plier comme ça, ce qu'on peut, en essayant de bien pousser les genoux vers l'extérieur et de pas, vous voyez, enrouler le haut. On va essayer de redresser le haut comme ça. Donc c'est une position qui est pas hyper confortable, d'accord, hein? Donc l'idée, ça va être d'essayer de détendre tout ce qu'on peut détendre et simplement de se concentrer sur le fait justement, je réagis pas, c'est-à-dire que c'est pas confortable, c'est pas facile, j'y suis pas bien, comme dans plein de situations de la vie de tous les jours. J'essaye de pas réagir, j'essaye de pas me prendre la tête, j'essaye de pas tout ça, j'essaye juste de me concentrer sur la respiration et je me détends. Et ben ouais, je reste tranquille, j'attends que ça passe, quoi. D'accord? Donc on met les mains sur la poitrine, on expire, on relâche. On inspire, on aligne les bras. On expire, on plie. Et là, vous vous concentrez sur la respiration. Vous essayez de détendre tout ce que vous pouvez détendre. Et quand vous voulez, vous remontez et vous relâchez. Fermez les yeux, quelques respirations. Juste vous dire comme ce serait merveilleux justement si quand les choses se passent pas bien, je restais complètement tranquille, sans m'agacer, sans m'énerver, sans sentir de petit agacement à l'intérieur, mais que j'arrivais à, comme ça, respirer, je gère. Je reste zen, je gère. Imaginez comme ça, que vous êtes au milieu d'une situation qui est compliquée et que vous restez tranquille. Et puis, vous allez écarter les jambes au maximum confortable. On va refaire, je vous montre, on va refaire juste, inspire, monte les bras. Expire, on va aller relâcher entre les deux jambes, entre le menton. Et là, on va simplement se concentrer sur le fait qu'à chaque expire, tous les obstacles au bonheur, tout ce qui nous empêche d'être juste bien, heureux,
Hein, on sait très bien que c'est pas les choses extérieures, parce qu'on fait encore partie de la population qui a tout ce qu'il faut pour être heureux. Hein. On a de quoi manger, on a de quoi se soigner, on a de quoi se vêtir et pas avoir froid, donc on a ce qu'il faut. Donc tous les obstacles, après, c'est des obstacles intérieurs. Tout ce qui nous empêche d'être profondément heureux, c'est des obstacles intérieurs. Donc à chaque fois qu'on va être en bas, on va juste imaginer qu'à chaque fois qu'on expire, tous ces obstacles qui coulent dans la terre, ils s'en vont, ils disparaissent. D'accord? Tant qu'on est bien et qu'on est concentré là-dessus et qu'on sent que ça se détend, on reste en bas. Dès qu'on sent qu'on perd la concentration, que ça se crispe, on remonte en inspirant et on recommence. Ça va? Donc, on inspire, on monte les bras. On expire, on descend, on relâche complètement, on rentre le menton. Et à chaque expire, on laisse couler. Toute volonté, tout ce qui nous empêche d'être bien. Tout s'en va. Soyez concentrés sur le fait qu'à chaque expire, tout s'en va complètement. Dès que vous avez envie, vous remontez en inspirant et puis vous refaites. Vous remontez, quand vous avez fini, vous relâchez, ramenez les pieds confortables, les yeux fermés. Imaginez que tout ce qui, à l'intérieur de vous, vous empêchez d'être bien maintenant, a disparu. Il reste juste la tranquillité, la détente, le bien-être. Restez concentré quelques instants là-dessus.
Et puis la posture suivante, vous pouvez la faire en essayant de vous concentrer sur une émotion assez particulière qui s'appelle la réjouissance. La réjouissance, c'est l'antidote à la jalousie et au sentiment de manque. Vous savez, quand on voit quelqu'un, je sais pas, je peux me dire, ah, elle a un joli t-shirt, avec ce sentiment que j'aimerais bien avoir le même. Ou qu'est-ce qu'elle est souriante, elle, avec ce sentiment de j'aimerais bien être aussi souriante et aussi agréable qu'elle. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle est souple. Avec quand même le sentiment que j'aimerais bien, voyez, j'aurais bien aimé être aussi souple qu'elle. Vous savez, cette sorte de sentiment comme ça de manque, de pauvreté, on l'a tout le temps, hein. On aimerait bien être aussi intelligent qu'eux, aussi agréable qu'eux, aussi gentil, aussi, voyez? Oui, aussi libre, aussi détendu, aussi heureux, aussi. Voyez? Et justement, ça a beaucoup de rapport, la réjouissance, ça a beaucoup de rapport avec justement le chérissement d'autrui. C'est-à-dire que tant qu'on est sur ce truc de j'aimerais bien, voyez, avoir, on est sur le chérissement de soi et c'est douloureux. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir la santé qu'elle a, quoi. Moi qui suis fragile, qui suis faible, ou la force qu'elle a, l'énergie qu'elle a. J'aimerais bien avoir. Ou alors le sommeil qu'elle a. Hein, qui dort pas. Vous voyez? Donc on est concentré sur soi. Et la réjouissance, c'est ce décalage et on peut l'utiliser vraiment dans la vie de tous les jours où plutôt que de faire ça, on va se mettre à regarder ce qu'a l'autre et au lieu de le comparer à ce qu'on n'a pas, de se dire qu'est-ce que c'est chouette pour lui. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec les gens qu'on aime profondément. Je sais pas, nos enfants, ils ont la chance d'avoir un super diplôme ou ils ont la chance d'avoir, je sais pas, on se réjouit pour eux. On se dit pas, oh, j'aurais bien aimé avoir la même chose. On se dit, on est vraiment content que notre enfant, il ait ça. On est content pour lui. D'accord? Et donc, l'idée, c'est d'arriver à faire ça dès qu'on aperçoit dans notre esprit le fait de se dire, oh, par exemple, elle dort bien, et moi qui dors si mal, plutôt que de se dire, oh, j'aimerais bien avoir, de se dire, je suis bien contente qu'elle dorme bien et qu'elle se sente bien. Vous voyez, je me concentre sur l'autre et de me réjouir de ce que l'autre il a ou de ce que l'autre fait de bien. Vous voyez, peut se dire tiens, elle arrête pas de faire du bénévolat pour les associations. C'est chouette pour les associations qu'il y ait des gens comme ça et de se réjouir simplement plutôt que de revenir à soi. Donc je vous invite à méditer là-dessus pendant que vous faites la posture et à vous entraîner en vous disant et en y pensant à se dire tiens, je me réjouis de tout ce que les gens ils ont de bien, de toutes les qualités de ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils font de chouette. Je me réjouis. Je me réjouis. Et dans le bouddhisme, c'est intéressant parce qu'ils disent on accumule autant de mérite, c'est-à-dire on accumule autant de qualités que l'autre si on se réjouit pour lui. Donc si vous voyez quelqu'un par exemple qui est je sais pas qui donne à manger aux pauvres, si vous vous réjouissez mais vraiment dans votre cœur en vous disant c'est tellement chouette pour ces gens-là ce qu'il fait, voyez, ben vous accumulez autant de qualités que lui. Donc c'est vraiment une émotion extrêmement intéressante. Donc je vous invite à faire la posture en vous disant vraiment que vous vous réjouissez pour tout ce que les gens ont de qualité, ce qu'ils ont de bien, tout ce qu'ils font de bien, tout ce que, vous voyez. Et si, alors c'est une proposition, si vous êtes juste dans la respiration, ça va très bien aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On inspire, on va inspirer, se mettre dans la diagonale et on va étirer vers le haut. Et on étire vers le ciel là-bas. Hein. On n'essaye pas de descendre, on étire vers le ciel. On étire, on étire. Et quand on a besoin d'expirer, on revient et on relâche complètement. Et puis on inspire, on se met dans la diagonale, on colle le bras et l'oreille, on étire vers le ciel. On se dit, ah bah tiens, c'est trop bien tout ce que, voilà. Je me réjouis de tout ce que les gens ont de qualité, ce qu'ils font besoin, et puis j'expire et je reviens, je me dis. Et on continue chacun à son rythme. Inspire, monte le bras. On se met dans la diagonale, on étire. Pendant qu'on étire, il y a un petit temps sans respiration, mais on n'y fait pas attention. Et puis quand on expire, on revient. Inspire. On étire.
Donc on étire vers le haut en suspendant un peu le souffle et quand on a besoin d'expirer, on revient en détend complètement. Vous le refaites quelques fois à votre rythme. Une dernière fois. Et puis, vous fermez les yeux. Et pendant quelques instants, juste vous vous réjouissez pour le bonheur de ceux qui ont du bonheur. Vous vous réjouissez de l'intelligence de ceux qui sont intelligents, du sourire de ceux qui sont souriants, de toutes les belles choses de ceux qui ont les belles choses. Vous vous réjouissez du bonheur, des qualités de tous les êtres. Et puis on enchaîne avec cet exercice-là, je vous le montre. On aura les pieds écartés, moyen, écartement moyen. Et on va faire inspire, on monte les bras. Expire, on relâche. Et sur l'inspire, on va essayer de monter dos plat. Alors, soit les bras devant, si on peut, soit les bras côtés, soit les mains sur les genoux si c'est trop difficile. Et puis on expire, on relâche. Et on va faire ça plusieurs fois. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Ou inspire, dos plat. Expire, relâche. Etc. Et quand on n'en peut plus, qu'on a envie d'arrêter, on inspire, on remonte et on souffle. Et on va se concentrer là-dessus. C'est une posture de renforcement du dos. Une posture qui donne de la force, de l'énergie. Et on va juste essayer de se dire que ça va nous donner la force de regarder tout ce qu'il y a de beau, plutôt que la force d'esprit de regarder tout ce qui va bien plutôt que tout ce qui va pas. Parce que c'est une force d'esprit de pas se laisser, voyez, se laisser embarquer par le truc un peu ambiant de oh là ici, oh là le coronavirus, oh là et ça dans le monde, et voyez, mais de plutôt se dire non, je regarde ce qui va bien, ce que les gens font de bien, les qualités que j'ai, enfin voilà. À force de faire ça, donc on inspire, on monte les bras.
On expire, on relâche complètement. Sur l'inspire, on monte dos plat. Et quand on expire, on relâche. On inspire, on remonte dos plat. Essayez de sentir la force dans le repousser des pieds. Vous poussez bien dans les pieds, vous allongez bien le dos. Essayez de sentir la force et la puissance dans vos jambes, dans votre corps. Et sur l'expire, vous relâchez bien tout. Et vous continuez quelquefois à votre rythme. Essayez de bien placer le dos plat. Une dernière fois, si vous voulez, avant de remonter. Yeux fermés, sur chaque expire, laissez partir toutes ces tensions. Sentez tous les muscles qui se relâchent, les tensions qui se détendent. Sur chaque expire, un petit peu plus, encore et encore et encore et encore. Et puis, prochaine posture, dernière posture debout. On fera, je vous montre d'abord, on fera un grand pas sur l'avant. Et on essaye de garder la jambe arrière bien tendue pour qu'elle soit bien solide. C'est vraiment une posture d'ouverture mais de stabilité. Une posture où on doit essayer de sentir qu'on est très solide dans ses jambes. Et on va faire inspire, les genoux devant, monte les bras, on va croiser les doigts, on va étirer les mains vers le ciel. Et là, on va essayer de rester quelques respirations tranquilles dans la posture. Et puis, on va revenir. Et dans cette posture,
On va essayer de penser, c'est une posture qui développe de la, on appelle ça la force tranquille. Vous voyez, c'est pas une force comme ça, mais en même temps, ça demande de la puissance, ça demande de la stabilité, d'accord? Force tranquille, et d'essayer de la diriger vers le fait que on est un peu justement cette force tranquille, cette stabilité de mettre en pratique ce qu'on écoute ou ce qu'on entend. C'est-à-dire que ça soit pas, vous savez, ça a tendance à rentrer par une oreille, on se dit ah oui, 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 ça ressort par l'autre, et puis on reprend notre façon de vivre comme on la vit tout le temps, et on oublie et on continue à générer un peu des pensées qui nous font pas du bien, vous voyez. Et ça demande une sorte de force de se dire bon ben non, là voilà, je reste dessus, je l'écoute, je le mets en pratique. Et tous les matins, je me le répète et je l'oublie pas. Et je le remets en pratique et je le garde. Voyez? Je suis solide, je le garde. Et en gros, à mettre en pratique, c'est vraiment de se dire, j'essaye de mettre de l'énergie au bon endroit, c'est-à-dire sur le fait d'observer ma façon de penser. Et dès que je vois qu'il y a une émotion qui peut être douloureuse pour moi ou pour les autres, tout de suite, je stoppe. Je stoppe et je m'applique à générer une émotion positive, une antidote. Et ça, j'essaye de le faire encore et je garde cette force de tranquille je regarde dans ma direction, c'est ça mon objectif et je vais, voilà. Après, peu importe ce que je fais, que je fasse les courses, la vaisselle, que j'ai des amis, etc., je peux toujours avoir une partie de moi, vous voyez, qui est là et qui regarde cet esprit et qui dit, voilà, je suis là, je surveille. Et je laisserai pas des émotions douloureuses ou négatives m'envahir, être néfaste à moi-même et néfaste à autrui. Parce que j'ai décidé que ce serait merveilleux d'être heureux. Donc, je fais ce qu'il faut pour. Donc, on se concentre là-dessus pendant la posture, si on a envie, ou juste sur le souffle, si on préfère. Donc, un grand pas sur l'avant. On va plier le genou devant. Et puis, inspirer, monter les bras par les côtés. Croiser les doigts et tirer les paumes des mains vers le ciel. Donc, on essaye d'être bien plié devant, bien solide dans les jambes, bien allongé vers le ciel. Et puis, sur chaque expire, on essaye de détendre tout ce qu'on peut détendre parce que c'est une force tranquille. Tranquille, ça veut dire détendu. Détendu, mais on reste bien présent, bien là, bien solide et bien puissant. Et on sait où on va. Et on respire. Et puis vous pouvez relâcher sur l'expiration. Et on fait la même chose de l'autre côté, un grand pas. On va inspirer, plier le genou devant, monter les bras, croiser les doigts, retourner les paumes des mains vers le ciel. On pousse bien dans les jambes, on est très solide dans les jambes, on est bien redressé en haut. Sur chaque expire, on détend tout ce qu'on peut détendre. C'est une force tranquille, détendue. Et on est là, on est stable, on est solide, on sait où on va. Tranquille, détendu, solide et stable.
Quand vous voulez, vous pouvez revenir, relâcher et vous allonger sur le dos. Relâchez tout complètement, détendez, abandonnez-vous sur le sol. Sentez la terre qui vous porte. La respiration tranquille qui vous anime. Et laissez tout votre être se détendre et s'abandonner sur la terre. Et puis, la prochaine posture, je vais vous la guider en direct. Vous allez essayer de vous concentrer sur une qualité d'esprit qui est la paix et le contentement. C'est vraiment la caractéristique de la méditation, c'est le contentement, c'est-à-dire l'absence de désir. Je suis content, comblé, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas envie d'être ailleurs à faire autre chose. Je suis pleinement satisfait et en paix d'être ici, là, dans cette position, maintenant. La paix, la satisfaction, le contentement, la plénitude. Vous allez essayer de vous concentrer sur ces qualités pendant la posture qui vient. Vous allez serrer les pieds côte à côte, jambes tendues si c'est possible. Mettre les bras sur les côtés en croix. Sur l'expiration, vous allez tourner la tête vers la droite. Puis vous inspirez sans bouger. Et en expirant, vous allez faire 3 petits pas avec vos pieds vers la gauche. Donc, pied gauche, pied droit rejoint. Pied gauche fait un pas, le pied droit le rejoint. Le pied gauche fait un petit pas, le pied droit le rejoint. Et là, vous allez rester sans bouger, les orteils en contact. Pendant quelques respirations, en vous concentrant sur des longues expirations et sur cette paix, paix, contentement, plénitude, satisfaction, avec des longues expirations.
Et puis, en inspirant, vous allez ramener les pieds au milieu, la tête au milieu. Sur l'expiration, vous tournerez la tête vers la gauche. Et puis en expirant, vous faites 3 petits pas avec vos jambes vers la droite. Donc on ouvre le pied droit, on rapproche le pied gauche, on ouvre le pied droit, on rapproche le pied gauche, on ouvre le pied droit, on rapproche le pied gauche. Ensuite, on joint les orteils, les gros orteils. On reste dans la position, on se concentre sur des longues expirations, sur le contentement, la paix, la satisfaction. Et puis vous ramenez les pieds en inspirant au milieu, la tête au milieu. Vous ramenez les bras le long du corps. Je vous guide en direct, tout simple. Quand vous inspirez, vous allez monter les bras jusqu'au sol, au-dessus de la tête si vous avez pas mal aux épaules. Bien sûr, vous croisez les doigts, vous étirez et vous allez arrêter de respirer quelques instants, vous détendre complètement et vous concentrer sur la générosité, le fait d'offrir. Imaginez que vous offrez des milliards de cadeaux à des milliards de gens qui sont très heureux de les recevoir. Quand vous ressentez le besoin d'expirer, tout de suite, vous expirez en descendant les bras. Et vous relâchez complètement. Et puis vous recommencez ça à votre rythme. Donc vous inspirez, vous montez les bras. Vous croisez les doigts, vous étirez, vous suspendez le souffle. Pendant que vous suspendez le souffle, imaginez que vous faites des offrandes, de la bonne nourriture, des belles choses, des bonnes choses à des gens qui ont besoin. Imaginez leur bonheur. Réjouissez-vous d'offrir. Encore et encore et encore. Quand vous avez besoin d'expirer, tout de suite vous descendez les bras, vous relâchez complètement et vous continuez à votre rythme. Donc inspire, monte, étire, suspend. On imagine qu'on offre de la nourriture à ceux qui ont faim, des vêtements, des beaux vêtements à ceux qui n'en ont pas. Vous offrez des belles choses tout le temps où vous ne respirez plus. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous descendez les bras, vous relâchez.
Vous pouvez le faire une dernière fois si vous avez envie. Et puis vous relâchez. Vous allez ramener les talons près des fesses. Mettre les bras en croix sur le côté. On va faire des torsions douces. Pendant ces torsions, vous allez vous concentrer sur une qualité de l'esprit très particulière qui est la douceur. La douceur, la tendresse, qui est un antidote à la dureté. Donc pendant cette posture, quand on est dans la posture, essayez de vous concentrer sur la douceur. Simplement, quand on expire, on va laisser la tête descendre d'un côté, les genoux de l'autre côté. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez monter le coude vers le genou ou le pied vers la main. Et là, vous allez rester une ou deux respirations profondes en vous concentrant sur la douceur. Au bout d'une ou deux respirations, vous remontez au milieu en inspirant. Tête et genoux au milieu, puis expire. Les genoux de l'autre côté, la tête à l'opposé. Vous pouvez aller plus loin en amenant le genou vers le coude ou le pied vers la main si vous avez envie ou pas. Et vous faites une ou deux respirations, vous concentrant sur la douceur. Et puis ensuite, vous continuez à votre rythme. Même exercice. Inspire, monte, expire, on se met en torsion. Et on fait une ou deux respirations concentrées sur la douceur. Et puis bien sûr, après la même chose de l'autre côté.
Une dernière fois de chaque côté, ou vous finissez juste pour avoir fait même nombre de chaque côté. Quand vous aurez fini, vous ferez un petit temps de repos avec les genoux sur la poitrine, dans l'axe. Et puis vous allez relâcher et faire demi-tour sur le ventre. Pour la prochaine posture, on va se concentrer sur la concentration. La concentration, c'est l'antidote à l'agitation de l'esprit. Et c'est ce qui amène la paix, en fait. La paix, le calme à l'intérieur. Et ce qu'appellent les yogis la sensation de béatitude. Elle vient en fait d'une concentration totale. Donc aucune agitation, aucune préoccupation, aucune pensée, juste là. Et ça amène une grande sensation de paix et de béatitude. Donc on va se concentrer là-dessus, ça va pas être difficile. Ce qu'on va faire juste, c'est un cobra tout simple. Et on va partir du même principe, c'est-à-dire, quand j'inspire, je monte, je mets la tête de face, je garde les bras le long du corps, comme ça. Et puis, on ferme les yeux, on va tenir, on va faire attention à ne pas raccourcir les expirations, parce que c'est elles qui permettent de détendre et de pouvoir tenir un petit peu. Et le même principe, tant que je suis concentrée, que je suis dans ma respiration, que je suis dans ma posture, que je suis tranquille, je reste. Quand je sens que l'esprit se déconcentre ou que je commence à être trop inconfortable, en général ça va ensemble, hein. L'inconfort, l'esprit s'agite. D'accord? Et bien à ce moment-là, je descends, je relâche. Je peux faire 1, 2, 3 respirations pour me détendre. Et puis je recommence. J'inspire, je monte. Je reste dans le souffle, je raccourcis pas les expirations, je reste tranquille dans la posture le temps que je peux, tant que je suis concentrée. Si je vois que mon esprit commence à s'agiter ou que je commence à être inconfortable, je pose,
je me fais quelques respirations pour détendre et ainsi de suite. Ça va? Allez, on fait ça. Donc la tête sur le côté, les bras le long du corps. On inspire, on monte et on respire sans raccourcir les expirations. Les yeux fermés, juste là, tranquille. Vous faites exercice le temps que vous voulez. Quand vous aurez envie d'arrêter, vous ferez demi-tour sur le dos, les mains sur les genoux sur la poitrine.
On va faire quelquefois la posture de l'élimination, juste pour justement éliminer toutes les tensions éventuelles dans le bas du dos ou dans le haut du dos. Donc simplement, à l'inspire, les genoux s'éloignent du buste, les bras se tendent à peine. Quand on expire, on laisse les genoux venir vers la poitrine. On laisse un peu les coudes, les genoux s'écarter un peu. Et on s'applique à complètement relâcher les coudes et les épaules. Quand on inspire, les genoux s'éloignent un peu du buste. Quand on expire, ils reviennent un peu vers la poitrine et on relâche bien les coudes et les épaules. Et puis pour finir, vous vous mettrez assis. Allez vous mettre les jambes comme ceci. Donc les plantes de pied l'une contre l'autre, mais assez loin. Et assez loin devant. Je vous montre l'exercice peut-être, une fois, vu que vous n'êtes pas le dos. Vous mettez les mains où vous voulez sur les jambes pour être confortable. Et juste sur l'inspire, vous ouvrez toute la colonne. Donc le ventre vers l'avant, la poitrine vers le ciel, le regard vers le ciel. Et sur l'expire, on va simplement se détendre, se détendre, se détendre, se détendre. Et on inspire. On sort le ventre, on monte la poitrine, le regard vers le ciel, on expire, on détend, détend, détend. Ça va? Donc je vous guide, vous pouvez garder les yeux fermés si vous voulez. Quand vous inspirez, vous poussez un peu le ventre en avant, la poitrine vers le ciel, le regard vers le ciel aussi. Vous expirez, vous relâchez la tête, vous relâchez le dos. Vous laissez le corps se relâcher en avant. Ne forcez rien, simplement abandonnez-vous complètement. Et puis quand vous inspirez, à nouveau, vous ouvrez, vous grandissez, vous cherchez le ciel, l'ouverture, la hauteur. Quand vous expirez, vous vous abandonnez complètement. Lâchez tout, laissez faire, ne rien vouloir, ne rien faire. Abandonner simplement. Inspire, on ouvre. Expire, on s'abandonne, on relâche totalement.
Et une dernière fois. Et puis ensuite, vous pourrez vous mettre assis dans la position que vous voulez avec le dos à peu près droit, tout en restant complètement détendu, tranquille. Là, les yeux fermés, vous allez imaginer quelqu'un qui est assis devant vous, qui a développé toutes les qualités dont on a parlé. Quand vous regardez son visage, vous voyez ses qualités, vous voyez la confiance, vous sentez que dans son visage, vous voyez un abandon, une confiance totale. Pas de soucis, pas de préoccupations, pas d'inquiétude, pas de questionnement, pas de doute. Concentrez-vous sur la confiance totale que vous lisez sur ce visage. Sur ce visage, vous lisez aussi sur les lèvres et dans ce sourire la réjouissance. Vous sentez que cette personne regarde le monde et est tellement contente de tout ce qu'il y a de bien, tellement contente de les bonnes choses qui s'y passent. Essayez de voir sur ce visage la joie, la réjouissance, un visage content. Content de voir des rires, content de voir de l'amour, de la douceur. Et puis sur ce visage et dans ce corps, vous ressentez aussi une grande force tranquille, une grande stabilité. En voyant ce corps, le corps de cette personne en face de vous, vous ressentez que peu importe ce qui se passe, cette personne reste tout à fait stable et totalement sereine, tranquille. Une force tranquille que rien ne peut déranger. Rien ne peut altérer. Force tranquille, stabilité, patience. Vous ressentez tout cela.
Dans ce visage, vous ressentez aussi la douceur, un mélange de douceur et de concentration. Vous voyez que l'esprit est parfaitement concentré, donc totalement paisible. Et en même temps, vous ressentez une infinie douceur dans cette concentration. Et puis vous allez imaginer que ce personnage devant vous fond en lumière. Cette lumière vient sur le dessus de votre tête, rentre à l'intérieur de vous par le sommet de la tête et vous recevez toutes ces qualités à l'intérieur de vous. La patience, le contentement, la réjouissance, la force tranquille, la stabilité, la douceur, la paix de la concentration. Générez la conviction que vous avez complètement ces qualités, paix, douceur, force tranquille, contentement, patience, confiance. Et puis doucement, vous pourrez revenir à vous. Et toutes ces qualités, ces énergies qu'on a fait l'effort ou qu'on a réussi à générer à l'intérieur de nous pendant le cours de yoga, on va les dédicacer. On va les dédicacer au fait d'essayer de prendre un petit temps, pas forcément longtemps, mais tous les jours. Tous les jours, un petit temps pour soi, juste pour se dire et se rappeler que fondamentalement, la seule chose qui serait merveilleuse, c'est qu'on soit vraiment heureux, qu'on arrête de souffrir et que pour cela, il faut absolument observer l'esprit et dès que s'élève à l'intérieur de vous une émotion, une émotion négative, douloureuse, que ce soit la peur, l'inquiétude, le stress, la colère, ben tout de suite on la chasse. On la chasse et on la remplace par une émotion antidote, une émotion heureuse. Et tous les matins, on va essayer de prendre 5 ou 10 minutes en se disant je vais faire cela parce que s'il y a bien une seule chose dont j'ai envie, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faut que je pense, il faut que j'y pense. Et il faut que je mette de l'énergie à ça. À regarder mon esprit, dès que s'élève une émotion perturbatrice, je la chasse et je la remplace par une émotion qui va me faire du bien, qui va m'être bénéfique. Et on dédie toutes ces énergies positives au fait que tous les êtres soient eux aussi libérés de toute la souffrance et qu'ils trouvent tous le bonheur, comme nous.
Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.